La flamme d'amour qui est dans le cœur de la Vierge Marie, c'est Jésus qui l'a déposée en son âme, puisque c'est lui qui l'a choisi de toute éternité pour être sa mère. Et en déposant dans l'âme de Marie cet amour que la Vierge Marie a voulu partager avec nous sous le vocable de flamme d'amour de la Vierge Immaculée, c'est pour nous rappeler que c'est l'amour qui nous fait bouger, c'est l'amour qui nous fait engager, c'est l'amour qui nous porte vers Dieu, c'est l'amour qui fait qu'on devient des serviteurs et des servantes du Seigneur Jésus. Et quand on parle de serviteurs et servantes du Seigneur Jésus, nous ne sommes pas des personnes humaines qui obéissent aveuglément au Seigneur. Nous sommes des personnes qui avons choisi de servir Jésus et de servir ses frères et sœurs. Et si on aime se faire appeler serviteur et servante, c'est parce que c'est l'amour qui nous soutient, c'est l'amour qui nous motive, et c'est aussi cette union avec la Vierge Marie et avec son Fils Jésus qui nous donne les forces dont nous avons besoin pour être serviteurs et servantes de la Vierge Marie et aussi du Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, nous voyons que les serviteurs de Jésus, ils ne se rendent pas compte que quand ils ont donné à manger à quelqu'un qui avait faim, quand ils ont donné à boire à celui qui avait soif, quand ils ont vêtu celui qui était nu, quand ils sont allés visiter des malades, quand ils ont accueilli des étrangers, personne n'a pensé que c'était Jésus lui-même à qui on rendait ses services. Et pourtant, heureusement que le Seigneur Jésus nous le révèle que c'est à lui qu'on le faisait. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, qui voulons imiter le Seigneur Jésus, ça veut dire que nous, aujourd'hui, qui voulons nous laisser conduire par la flamme d'amour de la Vierge Marie, s'il nous arrive de donner à manger à ceux qui ont faim, à donner à boire à ceux qui ont soif, ou d'aller visiter un malade, je suis certain que quand on le fait, on ne pense pas que c'est à Jésus qu'on le fait. C'est pour ça qu'il est bon d'entendre cette parole de Jésus qui vient nous réconforter et qui vient aussi donner un sens à notre engagement pastoral. On a besoin de la Vierge Marie dans notre vie parce qu'elle est pour nous une maman. Et quand nous disons que la Vierge Marie, elle est une maman, c'est parce que son Fils lui-même, sur la croix, quand il a dit au disciple Jean, « Voici ta mère » et à Marie, « Voici ton Fils », il a voulu que Marie, sa mère, continue de faire pour nous aujourd'hui ce qu'elle a fait pour lui durant sa vie. Et ce qu'elle a fait aussi pour les apôtres, ce qu'elle a fait aussi pour les premiers chrétiens. On ne peut pas se passer de la Vierge Marie dans notre vie, comme on ne peut pas vivre heureux sans avoir cette flamme d'amour dans notre cœur. Je voudrais vous inviter à ouvrir large les portes de votre cœur pour recevoir l'amour de la Vierge Marie comme une bonne maman qui aujourd'hui continue de nous aimer. Également aussi d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme à l'amour de Jésus parce que nous avons besoin de cette présence de Jésus dans notre vie pour que nous aussi, nous puissions continuer ce beau message d'amour que la Vierge a donné à Elisabeth Kelderman, d'abord de sauver des âmes et aussi d'accueillir cette belle mission qu'elle nous donne, d'être des messagères de cette flamme d'amour que Marie veut mettre dans notre cœur et que Jésus aussi veut entretenir dans notre âme pour que nous soyons fidèles à cette mission
Et en terminant, je voulais vous redire cette belle parole que Jésus nous a laissée à la fin de l'Évangile comme un testament. Puis aussi en même temps, en réentendant cette parole de Jésus, nous voulons aussi lui demander d'ouvrir large les portes de notre cœur à cette flamme d'amour de la Vierge Marie pour que notre cœur soit brûlant comme celui du Seigneur Jésus. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen.